Permet, t'as été formé où ou avec qui? Bah, en fait, moi, déjà, j'ai une formation universitaire. Toi, Hasna, de mémoire, tu as un bac plus 5 en marketing. Moi, j'ai un bac plus 5 en management et de projet et commercialisation slash entrepreneuriat. Ma dernière année, en plus, j'ai fait un diplôme d'étudiant entrepreneur. Donc, j'ai tout mon parcours universitaire avant et mon mémoire de fin d'études, je l'ai fait sur les business de formation et d'accompagnement en ligne. Donc, ma soutenance, je l'ai faite sur ça. Et après, j'ai été formée dans le setting, mais elle n'existe plus, l'académie, elle a fermé, c'est le fondateur d'iClosed. Et après, beaucoup de formations internes dans les équipes sales. Donc là, je pourrais pas dire, j'en ai tellement eu. Et puis après, beaucoup d'investissements dans le business de manière générale, mais qui ne sont pas en rapport nécessairement sur la partie commerciale, mais plus sur la partie entrepreneuriale de manière générale. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question. Voilà. Et pour reprendre par contre ta première question que j'étais en train d'évoquer tout à l'heure, et voilà, je viens de me rendre compte qu'il y a toujours un truc que j'oublie de faire. Donc là, je vais mettre la vidéo, sinon il n'y aura pas de format court. Et donc, ça serait bien dommage. Donc, let's go. Yes. La question de Hasna tout à l'heure, qui pourrait te servir, c'est comment, c'est comment être ultra productif et garder le rythme quand on a 5 appels de closing dans la journée. Donc, je disais que c'était une excellente question. Si ça bug, il faut m'interrompre, hein, parce que après le replay, du coup, ça va être robotique et j'ai déjà vu sur un replay où il y avait pas mal de robotisme. Donc, dites-le moi clairement, vous me stoppez. Donc, pour répondre à cette question qui est très pertinente, c'est comment garder la productivité sur vos appels. Comment garder la productivité sur vos appels? Ça commence déjà d'une part par le sommeil et par votre alimentation. Comme je le répète souvent, la vente, c'est beaucoup d'énergie, énormément d'énergie, énormément d'énergie. Ce qui veut dire qu'il faut un apport énergétique conséquent et bien paramétré par rapport aux performances que vous voulez atteindre. Typiquement, vous avez 5 appels de closing par jour, c'est déjà très conséquent, je trouve, pour en avoir pris sur des périodes, des fois 8-9, des quick appels, des appels plus longs, et même aujourd'hui, quand j'en ai 2-3 dans la journée, quand tu donnes tout et que tu es beaucoup dans le challenge en tant que limite coach décisionnel, franchement, moi, déjà 2-3, c'est déjà beaucoup, à côté des tâches, bien évidemment, annexes que tu peux faire sur une journée. Donc, mes conseils, c'est vous assurer de bien dormir et s'il faut faire des siestes, des micro-siestes, faites-le. Parce que vaut mieux un appel qualitatif, vraiment à 100%, quitte à avoir moins travaillé sur le reste de la journée, mais à tout miser sur ces appels-là, plutôt que des appels où vous arrivez éclaté, parce que je vous assure que le nombre d'appels que tu peux rater juste parce que tu es fatigué, c'est aberrant. Et si vous savez qu'il y a un appel où vous n'êtes vraiment pas dans un bon mood, moi je suis pour le reporter. Franchement, je suis pour le reporter. J'ai certains coachs que j'accompagne. Je sais qu'il y a certains appels qui ont été loupés par ce coach en l'occurrence, et je lui avais déjà fait la remarque parce qu'il prenait jamais de jour off. Donc je lui dis à un moment donné, en fait, tu te rends pas compte, mais tu es tellement en train d'enchaîner et le closing, c'est beaucoup d'énergie que tu te rends même pas compte qu'à la fin de tes appels, tu n'es même plus dans le challenge en fait. La partie où tu dois être le plus énergétique, le plus vivant, le plus à tout donner, t'es plus là. Il te dit, je dois réfléchir, Salem. Je dois parler à ma femme, ok. Et je lui dis, bah, c'est cette partie-là où on doit t'avoir en chair en os avec de la vitalité. Donc, franchement, mes conseils, c'est si vous savez que vous êtes ultra chaos technique, vraiment, genre coup de barre, fatigue, mauvais mood, mauvaise nouvelle, énervé, vous êtes disputé ou je ne sais quoi, et vraiment, ça ne le fait pas. Si la personne, vous pouvez faire en sorte de lui envoyer un message en lui disant que vous excusez, que vous avez un impératif et que pour que l'appel se passe dans les meilleures conditions, il serait préférable, dans la mesure du possible pour elle, de le reporter, faites-le. Bah, faites-le pas pour tous les appels, tous les jours et avec tout le monde. Mais vraiment, si ça vous arrive, faites-le. Ça, c'est un premier conseil. J'ai jamais entendu d'ailleurs ce conseil, mais moi, c'est un conseil que j'applique pour moi. Le deuxième, c'est faites des siestes. Faites
un off avant les appels. Vous pouvez pas enchaîner 5 appels sans prendre de pause, ça c'est pareil. Oui, dans la théorie, enfin oui, en pratique aussi, mais non dans la productivité, le rendement. Ça se verra trop. Moi, je sais pas, mais normalement, pour moi, un sales, un entrepreneur, un coach, ce que vous voulez, en tout cas une personne qui va aller vendre le service, quand il arrive sur appel, il est censé tout donner. Il n'est pas censé être à demi-mesure. Et comme il est censé tout donner, à la fin de l'appel, si t'es pas un minimum rincé, je dis un minimum, hein, le but c'est pas d'être rincé au point de plus réussir à travailler, de ne plus réussir à travailler, mais si t'es pas un minimum fatigué parce que tu t'as énormément creusé en toi, t'as challengé, t'as allé d'un terreau de tranchement, c'est que ton appel pour moi il n'a pas été fait de manière complète. C'est-à-dire que t'es pas là à fond dans l'appel en fait. Donc, résumé, sommeil, alimentation. Dans l'alimentation, les fruits secs, toutes les alimentations qui peuvent te donner aussi un peu d'énergie. Par moment, le sucre, ça fait pas. Je recommande pas de manger du sucre toute la journée. C'est pas vrai, c'est pas une bonne diète. Mais par contre, par moment, c'est important d'avoir, s'il le faut, si un coup de mou, un petit pic d'adrénaline en termes de sucre, qui est le péché mignon d'Amel, qui aime bien le chocolat noir. Si j'ai bien regardé la story, donc ça, le fait de prendre des pauses, n'enchaînez pas vos appels, 5 appels d'affilée. Prenez 10-15 minutes de pause, rafraîchissez-vous la tête, allez vous dégourdir les jambes parce qu'on a assis. D'ailleurs, vous pouvez faire vos appels de closing debout aussi, ça existe. J'ai déjà fait. Avant, dans mon ancien appart, j'avais une table, c'était comme un mini-bar. Et du coup, bah, des fois, je ne m'assieds pas sur la chaise qui était comme un mini-bar et je le faisais debout. Ça peut permettre d'avoir une meilleure éloquence, une meilleure posture aussi, donc vous pouvez tester. C'est possible de faire ces appels de closing debout. Vous pouvez varier. Et puis, hydratez-vous. Quand on parle beaucoup, vous voyez, j'ai souvent un verre à la main en ce moment. Hydratez-vous. Parce que parler, ça déshydrate de fou. Donc Ouais. hydratez-vous, hydratez-vous, buvez, buvez, buvez beaucoup d'eau. Buvez, 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 buvez. Sans modération, donc. Sans aucune modération. Donc voilà les conseils que je donnerais pour tout ça. Et je pense qu'Asna Bichette, ça, elle est sortie, elle est rentrée 10 fois. Je pense pas qu'elle ait, elle ait eu tous les conseils. D'avoir des Mais sacs. en tout cas, il y aura le replay. Je Ouais. l'espère. Non, mais c'est Voilà. vrai. Moi, Si vous avez d'autres suggestions, allez-y, hein. non, en vrai, hein, en termes d'énergie, ouais, je dirais ça. Surtout s'hydrater. Moi, ça m'est arrivé de faire des appels. À la fin, j'en pouvais plus. J'avais plus de salive. J'en avais marre. J'avais plus d'énergie. En fait, je voulais juste me casser. C'est vrai, c'est un truc de malade. Non, c'est vrai, c'est à négliger. Enfin, en tout cas, moi, je néglige pas mal de choses par rapport à ça. Je vais pas mentir. Après, faites pas comme Célio, hein. Vous buvez votre verre d'eau après avoir annoncé le prix. Soulagé. Il y a des moments où boire, il y en a qui sont pas du tout pour qu'on boive en appel. Franchement, faites comme vous le sentez. Ça, je trouve que c'est pas noir ou blanc. Ça dépend de la personne avec qui vous êtes en appel. Si vous avez du B2C, c'est une ambiance décontractante. Voilà, c'est décontracte, quoi. Je sais que, voilà, après, vous pouvez aussi jouer un peu sur le style, peut-être mettre dans une tasse plutôt qu'un verre. Là, moi, je suis en coaching, je suis assez chill. Mais en fait, c'est pas, pour moi, c'est pas ça qui fait toute la posture. La posture, c'est déjà ton langage non verbal, mais également l'énergie que tu vas y mettre, l'intonation de ta voix, après verre ou pas verre. Et après, il y a juste des moments, faites attention à ne pas boire sur des moments, entre guillemets, fatidiques, même s'il n'y a pas de moment fatidique. Mais comme on avait vu avec Célio l'autre jour en live, il annonce le prix, il prend son verre d'eau et après, C'était limite une façon de un peu se cacher, genre, entre guillemets, quand il avait fait ça. ouais, bah déjà, c'est typiquement un signe de langage non verbal. Donc moi, je l'ai repris sur ça et je lui ai expliqué pourquoi. Mais aussi parce qu'à ce moment-là, en fait, tu dois être concentré et tu dois garder ton lead. Et à ce moment-là, tu ne dois pas donner d'éléments de déconcentration ou donner de dispersion en fait au prospect. C'est un moment, tu sais, c'est les fameux moments où c'est très décisionnel. Donc Hmm. le regard, il doit être maintenu. La posture, elle doit être maintenue. S'il y a un silence, le silence doit être maintenu ou pas.
tout dépend de la stratégie que tu vas après adopter, mais à ce moment-là, il n'y a pas de dispersion de je regarde à gauche, je regarde à droite, je bois, je mange ma tartine, ou je sais pas, je regarde mon téléphone. Non, à ce moment-là, c'est je viens de lui annoncer un investissement. Bah, qu'est-ce qui va se passer derrière? Parce qu'en fait, si je viens de passer 45 minutes ou 1 heure avec la personne, à ce moment-là, ma posture, elle doit être vraiment ancrée. Et mon écoute, elle doit être à son paroxysme. Et quand je dis à son paroxysme, ça veut dire que si la personne, elle émet directement une objection, c'est OK, tout ce qu'on a appris depuis le début, j'accepte, je confirme que la personne elle a besoin probablement d'être rassurée. Et après, je vais comprendre. Et à ce moment-là, en fait, tu as besoin d'un focus et d'une concentration maximale. Ta posture, ta concentration, ton focus, ils doivent être maximales. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de coachs et notamment aussi de commerciaux qui, en phase de challenge, donc ce qu'on appelle les objections, mais pour moi, c'est une phase de challenge, c'est là où tu joues, quoi, baisse en termes d'énergie et baisse en termes de vigilance. Et ton travail, il n'est pas du tout fait à ce moment-là. C'est là que ça devient décisif. Mm. Donc, Non. c'est pour ça qu'il faut être à son prime au moment de recevoir l'objection. Et là, d'ailleurs, ça fait un combo des deux, c'est ton énergie. Ça veut dire qu'il faut bien gérer ton énergie tout au long de l'appel. Et également, ton focus, ta concentration. Mhm. Il y a un truc qui me dépasse un peu, même si je me retrouve sur mes pieds, c'est le CRM quand tu n'as pas beaucoup d'appels en journée. 5 leads, mais tu préconises de mettre à jour le CRM au fur et à mesure direct de la journée ou à la fin de la journée. Donc toi, t'es closeuse. Donc ton CRM, tu dois le mettre à jour le plus rapidement possible. Voilà, c'est ça la règle. Le plus rapidement possible. Le plus tôt possible, c'est le mieux. Plus tôt c'est fait, mieux c'est. Et comme ça, toi, tu t'en mêles pas. Ton infopreneur, pour le coup, le coach pour qui tu closes, bah lui, il a les réponses en temps réel. Maintenant, tout va dépendre de comment est-ce qu'ils sont l'organisation de tes appels. Si As demain il prend dans mon équipe 5 appels d'affilée, je ne peux pas lui exiger de remplir à chaque fin d'appel. Enfin, je veux dire, il faut une pause entre temps. Il y a des appels qui durent plus longtemps, etc., etc. Mais je sais que dans certaines sales teams, et ça m'est déjà arrivé, on se faisait taper sur les doigts si le bilan n'était pas fait à la fin de l'appel. Moi, je suis un peu plus souple sur ça, c'est surtout les bilans de fin de journée. Généralement, quand je manageais des sales teams, il y avait un EOD, donc the end of the day, donc un bilan de fin de journée. Et ce bilan de fin de journée, par contre, j'étais intransigeante dessus. Quand je mets un EOD, la journée, elle doit être conclue sur toutes les tâches administratives doivent être faites. C'est-à-dire que je laisse de la souplesse d'organisation de la journée, surtout quand tu as des commerciaux qui enchaînent une plénitude d'appels. Mais par contre, à la fin de la journée, avant par exemple 22 heures, généralement je mettais 22 heures. Avant 22 heures, je veux que l'IOD soit fait, daté, prénom du commercial slash le closer, avec les éléments que je demande dans l'IOD, plus le fait que le CRM et toute la partie administrative soient à jour. Voilà. Après, sinon, je faisais des relances et après des pénalités parce que une fois que tu relances 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, 10 fois, ça saoule. Il faut vivre le métier de manager et comprendre à quel point c'est chiant de courir derrière les gens pour comprendre à quel point c'est chiant. Surtout quand tu veux déléguer, que tu es tout le temps en train de courir derrière les gens. Il n'y a plus de sens à déléguer. Mhm. J'imagine même pas. Ouais, parce qu'il va prendre ces compétences-là de délégation. Ouais. Après, si tu parles de bilan écrit et pas de, en gros, close ou pas close, parce qu'il y a différents types de remplir un CRM, mais chaque infopreneur, chaque coach, chaque entrepreneur, oui, va avoir son propre bilan. Par contre, tes appels, ils sont censés être enregistrés. Pour moi, ça, c'est un non négociable. Je sais pas, personne ne m'a posé la question, mais je tiens juste à préciser que pour moi, les appels, sauf cas contraire où le prospect le dit de manière explicite qu'il ne souhaite pas être enregistré. Et encore même ça, il faut, en tant que manager ou en tant que coach, avoir la preuve que tu lui as bien demandé s'il voulait être enregistré. Tous les appels doivent être enregistrés. Pourquoi? Parce que d'une part, tu peux récupérer les synthèses et les bilans de tes appels. C'est sûr que tu ne peux pas retenir des conversations de la vie des gens
ultra en profondeur, en détail, et sur 5, 6, 10, 15, 25 appels par semaine, c'est impossible. D'autre part, parce que au moins tu te protèges. Ce qui a été dit sur appel, c'est tracé. Donc, si après on t'attaque, on m'avait déjà fait le coup une fois. Ça m'est arrivé une fois dans la vie. Dieu merci, j'avais le Fatum. Un jour, je vais sur je suis closeuse sur une sales sim. Et la personne, je sais pas, c'est une collaboration. Donc, en gros, moi, j'avais été recrutée en tant que commercial. Mais eux, en gros, l'agence collaborait sur la partie marketing avec une autre agence. On va dire ça comme ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on a commencé à dire que quelqu'un dans l'équipe avait closé avec tel argument, telle manière. Sauf que cet appel-là, il avait été vu par mon manager, que je l'avais enregistré. Et donc, le manager, il allait mettre une cartouche à la personne, parce qu'il a dit, j'ai visionné l'appel, et en plus, il y a la synthèse, elle a absolument pas dit ce que vous avez dit. Et tu vois, si j'avais pas eu cet appel-là, ça aurait été la parole de cette personne contre la mienne. J'avais oublié cette histoire, mais elle m'est revenue en tête. Et donc, en fait, ça vous protège. Ça vous protège aussi si vous avez un client qui vous dit que vous lui avez vendu du rêve. Alors que vous avez été corda, bien évidemment, toujours, on est sur de la vente éthique. Hein, donc, toutes les promesses, tout ce que vous dites, il faut le respecter, tous vos engagements. Mais du coup, on appelle avec la synthèse. C'est une preuve. Un contrat, je vous invite à faire des contrats ou à closer avec contrat, c'est des preuves aussi. Soyez le plus corporate possible. C'est bien d'être cool, d'être chill sur la dynamique et d'avoir une énergie humaine et de confiance. Et sur certains aspects, pour moi, il faut être très corporate, très carré. Moi, je préfère qu'on me dise sur des équipes commerciales ou sur des entrepreneurs que j'accompagne que je suis un peu trop chiante sur les bords et sérieuse. Je préfère ça et que tout soit en règle, qu'il y ait tout de tracé, tout de récupérable, plutôt qu'on me dise il y a trop de laisser aller. Je m'en fiche. Je préfère qu'on me dise que c'est trop sérieux, ou c'est trop de bilan, ou c'est trop de synthèse, ou c'est trop de ci. Mais au moins, bah, il n'y a rien de plus factuel en traçabilité que ça. Et dernier des points, mais pas des moindres, plutôt, c'est que pour vous, coach ou futur coach, parce qu'Asna, aujourd'hui, tu es closeuse, mais aujourd'hui, tu peux très bien passer du côté de l'infoprenariat et avoir ton propre service. Les appels, le fait de les enregistrer, vous pouvez alimenter l'IA, notamment Claude Code, pour vous faire ressortir tous les patterns de vos prospects. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les difficultés que vos prospects rencontrent, ou toutes les peurs, les objections, donc qui sont des peurs ou des croyances qu'ils rencontrent, vous pouvez en faire des synthèses, et ça va vous servir pour votre marketing, pour pouvoir éduquer en amont vos prospects. Donc c'est pour ça que, franchement, il y a tout intérêt à enregistrer les appels. Si tu ne le fais pas et que tu ne connais pas encore Fatom, je t'invite, à chaque fois que je fais la promotion, il faut que je demande un lien d'affiliation. Ouais, clairement. Télécharge Fatom. Amel, elle a téléchargé Fatom à la suite. As, j'avais 10 minutes pour lui dire que Fatom est exceptionnel. Franchement, c'est trop cool. En plus, après, ça fait comme une sorte de cloud, d'application où tu peux vraiment retrouver tous tes appels. Genre, j'ai littéralement des appels téléchargés de l'année 2025 alors qu'on est bientôt en fin 2026. Sur. Ouais, ça c'est stylé ça. Et au moins, en plus, ça ne se télécharge pas sur ton PC. Si tu dois vider ton PC, etc., bah, en fait, tu retrouves tout sur cette base de données. Donc, je vous invite à... Il y a d'autres outils. Je sais qu'il y a Fireflies aussi qui essaie de se connecter à chaque fois. Mais moi, j'ai commencé avec Fireflies. Je l'avais trouvé beaucoup moins ludique et beaucoup moins éducatif que Fatom. Après, prenez. Mais je vous préconise, par contre, d'avoir un enregistrement vidéo, un enregistrement du transcript en entier et un enregistrement de synthèse. Et là, Fatom, il le fait. Tu as la vidéo, tu as le transcript en entier, ce qu'on appelle un verbatim, et tu as également la synthèse, donc les bullet points. All right. Par rapport à ce que tu as dit, Safia, ouais, moi j'enregistre mes appels entièrement parce que je les écoute en fin de semaine à chaque fois, obligatoire. Désolée s'il y a du bruit. En fait, ma question, c'est que moi je me retrouve plus à remettre à jour le CRM direct. Pourquoi? Parce que je porte toujours l'énergie
de l'appel. Et du coup, j'ai plus de détails que ce que je n'ai noté. Et c'est plus facile pour moi, en fait, tu vois, d'être vraiment proche de tout ce qui a été dit. Par contre, en fin de journée, il y a plein de trucs qui sont perdus, chose qui est normale. Et parfois, tu as tellement d'appels que tu peux pas faire les trucs au fur et à mesure. C'est compliqué. Limite, deux, trois appels cumulés, ok, ça va. Mais au-delà, après, ça y est, je perds tous les trucs, tu vois. Tous les Hmm. trucs, même si je note, mais parfois il y a des énergies que tu vas pas noter forcément, mais que tu gardes en mémoire. Et c'est là où tu bascules, enfin tu appuies dessus, tu vois. Tu enregistres avec quoi? Moi j'ai un numéro on-off business, donc il enregistre directement. Ça fait partie des Ouais. options. Par contre, t'as pas de transcript. Non. Ouais, parce que tu vois, par exemple, attends, donc en fait, il n'y a même plus la problématique que tu rencontres, elle existe même. Tu as un transcript plus tu as une synthèse. Donc en fait, tu passes en fin de journée. Dans tous les cas, tu as la synthèse détaillée de ton Ouais, appel. ouais. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que aussi, la limite, c'est que quand toi, tu fais ton bilan, après un appel, tu es généralement fatigué, tu es peut-être pressé parce que le second appel qui arrive ou Ouais. d'autres tâches à faire. Et donc, en fait, ta manière de faire le bilan n'est peut-être pas aussi complète que la manière de l'IA qui reprend après. Exact, ouais. Donc, c'est pour ça que je disais ça. Après, du coup, si tu me parles de on-off, ça veut dire que tu closes au téléphone. Ouais, pour ceux qui sont en appel. Sinon, sur Zoom ou sur Meet. Après, j'enregistre, tu vois. Ok, mais on-off, c'est pour le setting, c'est pour la préqualification ou c'est pour le closing? Pour la préqualification et pour certaines thématiques, des fois pas obligé tout dépend de la thématique. Des fois, ils exigent pas en visio, quoi. Hmm. Tu trouves que tu as un taux de closing supérieur quand tu closes en visio ou au téléphone? Plus au téléphone. Moi, je suis à l'aise, mais je vois que les prospects, des fois, selon les thématiques, genre, par exemple, tu prends un truc de thérapie, selon la cible, j'ai l'impression que je leur mets plus de pression. Donc, il vaut mieux que ce soit en appel, ils se livrent plus, tu vois. Émotionnellement, ils sont plus à l'aise. Des fois, il y en a qui veulent pas. Ils veulent pas pleurer ou ils veulent pas montrer des trucs. Du coup, je sens que ça les freine, en fait. J'ai l'impression de leur mettre un push, mais dans le mauvais sens. C'est une impression ou c'est confirmé par la data? Genre Non, là, c'est confirmé. tu montes ton CRM dans ta niche de la thérapie. C'est combien le ticket? Là, il est à 520, mais je suis en train vraiment de le challenger avec tout ce que tu m'as dit. C'est pas gagné. Donc 520. Là, dans ton CRM, tu as plus de clauses en appel qu'en visio. Ouais, En one shot? ouais, Ok. Plus homme ou femme? femme. Ah oui, toi, tu prends que les femmes sur Ouais. ça. Par contre, la visio des hommes, ça marche bien. Parce qu'ils sont pas très, tu vois, ça pose pas problème. Ils payent. Ok. Ça, c'est intéressant de savoir que dans ta niche, et c'est des personnes francophones ou qui parlent d'origine marocaine? Les deux, c'est des personnes françaises, belges, d'origine maghrébine. Ok. Donc, ouais, ok. Je savais pas quelle cible vous touchiez. Ouais. C'est des Ok. musulmans, en fait. Musulmans en partie de naissance. On a quelques convertis, mais généralement, c'est des musulmans de naissance. Donc, Ça veut souvent dire que d'origine maghrébine. certains appellent en arabe? Non, parce que beaucoup, en fait, même s'ils parlent déjà, mais tu vois, c'est très superficiel. Moi, je la maîtrise parce que je suis ici. Ah oui, c'est. Je suis né ici, mais eux, non. Tu vois, eux, par contre, ils ont un minimum pour suivre le programme qu'on va leur donner par rapport, tu vois, enfin, pas, je dirais pas tâches, mais si tu veux, toutes les actions à mettre en place religieusement par rapport à leurs problématiques. Et ces femmes-là, d'ailleurs, je suis curieuse. Enfin, je suis curieuse dans le bon sens. Ces femmes-là. Oui. Est-ce que tu sortes jamais l'objection, je parle à mon mari? Non, parce que bizarrement, la plupart, elles viennent avec, elles sont, comment dire, elles travaillent, donc elles comptent sur elles-mêmes. Et souvent, enfin, je crois que selon les statistiques qu'ils m'avaient données, 80% sont divorcées, veuves. Tu vois, donc elles sont autonomes en fait. Ouais, c'est des femmes indépendantes. Ok. Voilà. Excuse-moi, Hasna, c'est quoi l'offre que tu vends? C'est une psychothérapie spirituelle avec une spécialité en jurisprudence de l'âme. Ok. Ouais, sur une niche d'excellence. Moi, je l'ai pas trouvé. La vérité, je l'ai pas trouvé. Connais beaucoup de thérapeutes et tout. Vraiment, sa thématique, elle est, pour l'instant, il a l'exclusivité. Ouais.
Ouais, j'ai jamais vu ça. Mais par contre, c'est intéressant qu'il ait pris le marché francophone, tu vois. Exactement, ouais. Alors lui, il est en Belgique, il est belge, mais la plupart de ses clientes, elles sont en France, elles sont françaises. Il a très peu de clients belges, en fait. Il touche pas beaucoup le... Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Peut-être pour se protéger, je sais pas. Il est d'origine marocaine? Ouais. Mais il est né en Belgique. Ok. Bah, c'est peut-être, tu sais, on dit souvent que tu es un reflet de la cible. Moi, je connais Là, pas... Enfin, ouais, vas-y, vas-y. Enfin, moi, je connais pas trop le... Si tu veux, le marché belge. Je connais plus le marché français. Mais ce que j'avais compris, après, je sais pas si c'est vrai ou pas, on m'a dit que les infopreneurs belges, ils aiment pas trop se montrer, tu vois, dans les réseaux. C'est peut-être pour ça aussi, je sais pas. Ils aiment pas trop le côté, Mais tu du coup, vois, être... c'est quoi son tunnel de vente? Il a une VSL? Enfin, il a un lien, ouais, il a une VSL avec tous les trucs, parce il a des guides, il a des petits sous-accompagnements et tout. Mais là, en fait, le cœur du truc, c'est il est en train de mettre en avant l'accompagnement phare, quoi. Le truc, le plus cher, on va dire. Même si c'est pas un high ticket. Mais c'est ce que je veux dire par là, c'est toi, tu reçois des leads parce que c'est de la création de contenu en organique ou c'est des ads Non, de... non, en fait, c'est le contenu. Ensuite, un petit truc de pré-qualif en questionnaire. Et après, on passe en appel de qualif. Ensuite, closing. Donc tu fais setting et closing en plus. Ouais, voilà. Ok. Je pose une question. Oui, vas-y. je voulais juste savoir c'était quoi ton prénom? Pardon? C'était quoi son prénom? C'est Yassine. Alors, il a un personal branding de Mr. Brother sur Insta. Ok. Et c'est Ah, juste Yacine? C'est juste? C'est juste Non. Yacine. Yassine, ouais, Yassine, ouais. Mr. Brother. Mr. Brother, ça va te sortir. Ouais. Mr. Bod. Tu me fais rire. Ah, En fait, c'est juste ah, non, lui, sur le Mr. Brother, en fait, ça marche bien parce que même dans son, si tu veux, son format et ses accroches, il se veut être le grand frère. C'est un peu comme, je sais pas comment il s'appelle, le truc enfin, l'émission qu'il y avait en France, je sais plus c'était quoi. Pascal le grand. Ouais, voilà, c'est un peu ça, mais en version spirituelle. Voilà. Et ça marche bien, en fait, ça marche très bien. Bah, c'est l'essentiel. Ouais, je vois ça, hein. Inch'Allah. Je peux pas regarder parce que j'ai les téléphones qui filment, mais je regarderai. Amel, tu as une question qui pourrait te servir pour te débloquer avant qu'on commence. Ouais, est-ce que vous m'entendez bien déjà? On t'entend, je peux récupérer ta question. Ok. Alors, moi j'ai des parents qui m'ont contacté pour des jumeaux. C'est la première fois que j'ai des parents de jumeaux qui m'accompagnent. Des jumeaux. Des jumeaux, ouais. Étant donné que moi j'en ai, je souhaite avoir un accompagnement sur le sommeil, mais pour le coup, en ce qui concerne l'accompagnement, pour moi, Ah là, on t'entend plus, on t'entend vraiment très difficilement là. attends, je vais modifier ça. Je vais modifier ça. Hop. Est-ce que c'est mieux maintenant? Magnifique. Ok, super. Donc, j'ai retenu des parents qui t'ont contacté parce qu'ils ont des jumeaux. Probablement parce qu'ils ont vu que tu avais des jumeaux. Ok? Exactement, c'est ça. Et pour le coup, ben, tu connais mon ticket, hein, Safia et les autres aussi, je crois. Et du coup, alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je double d'un coup? Ça me paraît énorme, mais je sais pas. Mhm. Ou est-ce que, on va dire que j'ajuste un peu, j'augmente un peu, mais ça reste, Tu peux faire un tarif un peu genre de groupe. ouais. Oh, deux bébés, j'ai une sorte de bébé pour le prix d'un. Bah, 2 bébés pour le prix d'un, je sais pas, tu vois. Non, pas pour le prix d'un, non. Ouais. Mais c'était une boutade. C'est juste, par contre, quelle partie tu peux standardiser pour les parents qui sont communes, qui pourraient être communes aux deux bébés pour que toi, tu ne gaspilles pas d'énergie et que eux non plus ne se retrouvent pas à faire 50 000 rendez-vous, tu vois, parce qu'ils en ont quand même deux, donc ça va être décuplé.
Il faudrait que tu arrives à standardiser, tu sais, les bases. Par exemple, je sais pas, quand tu leur parles des bases du sommeil, après, sur la personnalisation, tu seras obligé de voir bébé 1 et bébé 2, quoi. Alors, dans la partie où je peux standardiser, ça va être les visios, les messages WhatsApp et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Éventuellement, au lieu de leur offrir la formation à la fin de l'accompagnement, c'est plutôt au début. Comme ça, ils ont le maximum d'infos en fait. Ok. Et tu les as quand en rendez-vous? La maman va revenir vers moi justement parce que sur le calendrier, il n'y a pas du tout d'horaires qui peuvent leur convenir, étant donné que là, avec les vacances scolaires, j'ai beaucoup Ouais, restreint. Mais bon, je leur ai demandé leur disponibilité et je verrai comment je fais. Mais je ok. pense cette semaine, je pense, hein, maxi la semaine prochaine. Bah, avec quoi tu serais à l'aise de leur proposer comme ticket d'entrée? J'ai une idée, mais il faut que soit tu aies ta propre idée. Bah moi, je pense 1300. Ok. J'allais dire, là, il est à 997, j'allais dire 1005, il faut couper la poire en deux, mais parce que 997, c'est comme si c'était 1000, donc 1000 fois 2, ça fait 2000. Mais donc, Ouais, j'allais dire à peu près 1497 ou 1500. Mais choisis un investissement avec lequel tu es à l'aise et tu sais qu'au moment où tu vas le dire, si tu vas être à l'aise, tu vois. Mais choisis aussi en fonction de, tu vas avoir quand même deux bébés à traiter et les problématiques de sommeil, je pense que tu le sais mieux que moi. Les deux bébés peuvent être des jumeaux et c'est pas les mêmes challenges. exact. Donc ça, il faut bien que tu le fasses comprendre aux parents, la raison pour laquelle. Après, on Bah, va dire en fonction de leur âge, par rapport à leur âge, je veux dire, ok, là, ça va être plus facile en fait Ils ont 18 mois. Ça va sont être plus facile, on va dire, de les corda, entre guillemets, que et 18 tu vois c'est deux bébés de 6 mois, tard tu ou vois. pas? Comment? Et 18 mois, c'est avantageux ou Oui, désavantageux? c'est avantageux. Ok, ok. Moi, je t'aurais dit 1497 en insistant sur le fait que ton ticket est à 997 et que, étant donné que c'est des jumeaux et qu'ils viennent pour les deux en même temps, tu peux leur faire ce prix-là. Après, si t'as envie de le faire à 1297, écoute. L'essentiel à ce stade-là, tu sais, Amel, moi surtout ce que je veux, c'est que tu sois à l'aise avec l'annonce du prix. Ouais. Je préfère que tu sois à l'aise et que ça close Attendez, et que ça j'arrive, les ait, hein. pas de souci. Que de Et toute façon, en plus, j'ai aucun débrief sur leur budget. ouais, mais c'est pas grave. Dans tous Mm. les cas, tu pourras leur dire que le ticket il est à 997 € par enfant. Et après, tu Ouais. peux justifier, entre guillemets, pas le justifier après, hein, mais le faire comprendre avant l'annonce du prix que chaque bébé est quand même unique. Ouais. Ouais, ça c'est sûr, je le dis toujours. Ils ont beau être jumeaux, bah, tu peux parler en ton nom. Qu'il y en a un, peut-être que Cassim, voilà, il dort comme ça, et que l'autre, il dort comme ça, et que, tu vois. Donc, Mhm. faut bien que tu leur fasses comprendre ça en amont. Ok? Ok, ça marche. Et après, tu choisis ton prix, 1297, 1497. Ou entraîne-toi, tu sais, je t'avais envoyé un guide. Hein. Célio, il l'a beaucoup pratiqué et il m'envoie des Ouais. vidéos tout le temps. Ce guide-là sur la posture et l'annonce, enfin la posture au moment de l'annonce du prix, il est vraiment pépite. Si tous les jours tu t'entraînes à redire ton ticket et à faire les exercices miroirs, etc., c'est impossible qu'au bout d'une dizaine de jours tu sois pas plus à l'aise. Tu vois. Tous les jours, Ok. tu pratiques un petit peu. Donc là, entraîne-toi, le dire face au miroir, 1497, à annoncer ton prix, à faire la transition entre l'annonce du prix et l'explication de ce qu'il y a en amont, donc ton pitch personnalisé, puis l'annonce du prix, par exemple. Enfin, voilà, Ok, ça marche. Parfait. ça marche. T'as combien d'appels cette semaine? Ah, cette semaine, je crois que j'ai rien, hein. Attends, cette semaine. Non, j'ai rien. Bah, en fait, pendant 5 jours, j'ai pas posté Hmm. et j'ai travaillé sur les postes à venir et j'ai refait mon site, j'ai refait mon tunnel de vente. Ouais, bref, ça m'a pris du temps tout ça. Donc là, je recommence les postes. Enfin, j'ai recommencé à partir d'hier et aujourd'hui et puis on verra ce que ça donne au niveau des appels.
j'ai aussi un rendez-vous cet après-midi pour Non, la mais partie setting. c'est bien tant que tu continues. Essaye de te dégager un peu plus d'appels, tu vois. Ça, c'est important. Ouais. Au moins quelques-uns par semaine. Là, tu as encore un petit moment avant que ça soit la rentrée des enfants, mais essaye d'en dégager deux, trois, tu vois. Ça serait bien. Oui, Histoire, c'est ce que je vais faire, ouais. J'aimerais bien, ouais, 2, 3, histoire 4, ça serait de- bien. Après, bah, la semaine prochaine, Inch'Allah, on remet les bouchées doubles. C'est quoi la rentrée? Alors, c'est mardi. Mardi prochain? Ouais. Ah ouais, c'est tôt. Je m'attendais pas à ça. Ah ouais, le premier. Le premier pour la maternelle et puis le 2 Mais pour c'est la crèche. super tôt maintenant. Ouais, c'est vrai, par rapport à avant, Avant, c'est vrai. ouais. Avant, je pensais que c'était vers le 4, 5, 6 Ouais, septembre. c'est exactement ça, ouais. Ah Ouais, ouais, ça a bah moi changé. j'ai ces mémoires-là par rapport à un petit frère, mais ok, ouais, c'est vachement tôt. Donc là, mardi 1er septembre, bim, rentrée scolaire. C'est ça, Pour je le- vais souffler enfin. Ouais, j'allais dire pour le plus grand bonheur des parents. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire pas des enfants, mais des parents. Exactement. Ok, bah ça va, ça va, ça va, ça va. Bah en vrai, mon conseil, c'est joue à mort Ah, sur ça ton va être les marketing. vacances des parents. Joue à mort sur ton marketing. Je sais pas si je suis en train de bugger parce que je me vois en train de bugger. Joue sur ton marketing. Renvoie du contenu plus que des applis. Ça marche, je suis Prochaine, dans le parking, peut-être qu'on m'entend pas bien. comme ça, la semaine prochaine, dès qu'ils reprennent l'école, bah, en gros, tout ce que tu peux sur la partie marketing, comme ça tu prépares la rentrée, et tu auras plus facilement d'appels. Je vais vous laisser parce que j'ai un autre à 7 heures. Je suis déjà en retard. Et donc je vais vous laisser. J'espère que ces petites demi-heures, je m'excuse, ça n'a pas fait une petite demi-heure, vous a servi. Et donc let's go pour le prochain live demain. Demain à 12h, je pour le cas concret, comme la semaine dernière. Donc venez vous entraîner et puis vous testez. Allez, bye bye. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à m'en parler par message. Je répondrai à mesure que vous posez vos questions. Est-ce que vous m'entendez? J'ai fait une fin, mais du coup, apparemment, tout a bugué. Je disais, fin du live, je vais partir en section de recrutement 7h. Je suis déjà en retard, mais il est prévenu. Je disais, j'espère que cette grosse demi-heure, elle vous aura servi. Désolée pour les aléas, le contretemps, ça n'a pas duré 1 heure comme prévu, mais peu importe, c'est pas grave. Demain, prochaine session de live. Live coaching, jeu de rôle, cas concret. Venez, passez prospect, closer slash coach, entrepreneur. Et puis, on se retrouve sur Insta, sur WhatsApp si vous avez des questions. Et puis, n'hésitez pas à faire des retours quand je pose en story. Si vous avez bien aimé, si vous voulez aborder certaines thématiques, des angles à changer, etc., etc., etc. Je suis dans une dynamique d'optimisation, donc il faut que vous fassiez des retours honnêtes. Si vous n'avez pas aimé, il faut aussi avoir des retours honnêtes. Voilà, let's go, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée. À demain pour ceux qui viennent. Et puis autre ambiance. Demain, ambiance beaucoup plus challenge, beaucoup plus dans le franchement, beaucoup plus hard, beaucoup plus piquant, beaucoup plus clash. Ok. Et bye bye. Ciao, ciao. Merci, bisous.